Revenons sur notre plateau, suite de notre terme, la révélation dans sa totalité, dans la joie. La rédemption dans sa totalité et dans la joie. La rédemption dans sa totalité, dans la joie. Nous avons la troisième partie. Nous voyons que le grand Bill, il est toujours aux aguets, toujours chaud concernant la parole. En ce qui concerne le Seigneur William Marion Branham, le grand Bill est capable de laisser tout, que ce soit l'argent, les choses de ce monde qui vont passer. Lui, c'est d'abord le Seigneur. Et sans plus tarder, le grand Bill va encore nous décortiquer. Pas seulement le grand Bill, mais le fou de Branham va encore nous décortiquer concernant la thème. Amen. Que le Seigneur Branham bénisse mon journaliste international. Le fait refaire qui est très très chaud pour animer vraiment cette émission. Je remercie le Seigneur Branham pour cette troisième partie. Et comme j'ai souvent l'habitude de le dire, je ne peux rien de moi-même. C'est le Seigneur Branham qui peut c'est-à-dire interpréter, décortiquer la parole lui-même. Parce que c'est lui le premier pour nous au temps de la fin, qui nous conduit dans toute la vérité. Alors, je vais démarrer avec ce thème, la rédemption dans sa totalité et dans la joie. Pour cette troisième partie, on va démarrer pour la rédemption dans sa totalité, dans la joie. Première partie, c'était la non. Deuxième, c'était l'avant-goût. Maintenant, nous entrons maintenant dans le thème du jour. Et je crois que prochainement, on va continuer. Alors, pour cette troisième partie, que le Seigneur Branham entre sur scène pour le thème la rédemption dans sa totalité et dans la joie. Je démarre. Amen. Au nom du Seigneur Branham, dans ce message, accepter la voie à laquelle Dieu a pourvu au temps de la fin. Le même lycée est d'abord lu. Paragraphe 26 et 211. Le Seigneur Branham dit, alléluia. Job, Dieu faisait quoi? Pourvoyant à une voix. Amen. Amen. Pourvoyant à une voix à qui? À Job. Branham dit. Un prophète. Amen. Donc Job, Branham dit, était un prophète. Amen. Il avait besoin d'un consolateur. Amen. Amen. Donc Job avait besoin, selon Branham, d'un consolateur. Amen. Donc si nous voyons un prophète aujourd'hui, même Branham, tabernacle, ou dans le message, Branham dit qu'un prophète, mais c'est un prédicateur. Un prédicateur, c'est un prophète. Donc, si nous voyons les prédicateurs, donc ceux qui sont dans ce message, ou le prophète, ou un prophète, nous savons qu'il y a une différence entre le prophète et un prophète. Amen. Le seul prophète dans la fin. Amen. Qui est prophète en même temps, le Fils de l'homme, c'est le Seigneur William Branham, Dieu qui vient sous la forme du prophète. Maintenant, il y a le prophète. Amen. Amen. Qui sont comme les prédicateurs. Branham dit, un prophète avait besoin d'un consolateur. Amen. Maintenant, écoutez donc attentivement, mon temps s'est écoulé. Amen. Il parle de Job. Job était prophète, il avait besoin d'un consolateur. Amen. Parce que c'est Jean 16 et 13 qui vient nous conduire dans toute la vérité. Le consolateur promis, c'est Jean 16 et 13. Que tous les prophètes du message, amen, les prédicateurs ont besoin, donc et les routiers messagers ont besoin, amen, du consolateur. Amen. Branham dit, il a dit, 211, il a dit, tu parles comme une femme insensée. Job reprenait comme ça sa femme. Branham dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Branham dit, alors, l'Éternel s'est mis à gronder. Amen. 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 Pasteur, l'Éternel se sont mis à gronder. Dit le Seigneur William Branham. Branham dit, amen. Et les éclats a jailli. Amen. Branham dit, l'esprit vint sur le prophète. Amen. Amen. Donc quand les tonnerres, amen, ont grondé, les éclats ont jailli, l'esprit vient sur le prophète qui est Job. Amen. Et tout le prophète dans ce message, amen, va recevoir toujours, amen, la révélation de cette tonnerre. Branham dit, alléluia. Amen. Alors, l'Éternel s'est mis à gronder, amen, et les éclats a jailli, amen. L'esprit vint sur le prophète et il vit la parole, amen. Branham dit, alors, il a dit,
je sais que mon Rédempteur est vivant. Amen. Il se lèvera au dernier, il se lèvera le dernier sur la terre. Amen. 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 Que le Seigneur, William, Mayon, Branham, bien-aimé, ajoute les versions à la lecture de sa parole. Amen. Voilà maintenant le début de la rédemption. Toute la journée, nous sommes en train de rentrer sur le thème là. Alléluia. Amen. Il dit que Job était un prophète. Amen. Comme le mot Branham, il n'est pas un prophète au Branham Tabernacle. Et partout le message, les prédicateurs sont les prophètes du Seigneur Branham. Amen. Job maintenant avait besoin du Seigneur Branham du consolateur. Amen. Il dit maintenant que, alléluia, il a repris sa femme. Amen. Que sa femme parlait comme une femme insensée. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit béni. Amen. Parce que Dieu t'a béni, t'a donné les moyens. Pourquoi ne pas encore investir ça pour le chant? Des missions, il a donné, il a repris, que son nom soit béni. Il avait dit à Satan, vois-tu mon serviteur Job sur la terre? Il n'y a personne comme lui qui peut perdre tous ses biens à cause de mon nom. Il n'a pas, alléluia, il n'a pas parlé mal contre moi bien. Il ne s'est pas énervé, quoi. Non, Job était plutôt content. Il dit que l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit béni. Donc ce que tu veux perdre à cause de l'évangile, à cause du réveil de Saint-Honneur, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit béni. Et ensuite, peut-être tu avais les enfants, tu avais la femme, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit béni. Voilà le plan de la rédemption. Tout ce que tu peux perdre pour le royaume de Wemby. Il est écrit, celui qui perdra sa vie à cause de moi, la retrouverai. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit béni. J'avais une sœur, elle était comme ma côte. J'ai eu des enfants. J'avais mes pieds, j'avais de l'argent en banque, comme ça. C'était pour moi à l'aise. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris et tous mes biens, il a repris. Et tout mon être, il a repris. Il a repris tout. Et les enfants et la sœur, il a tout repris. Il n'est plus d'enfants, il n'est plus de sœurs, il n'est plus de biens en banque, il n'est plus de villas, de maisons, tout ça. Il n'est plus de biens terrestres. Je suis maintenant un être errant, un pèlerin. Il vit là sous des tentes, avec la famille. Non, mais il a parlé ainsi que le Seigneur parle au front. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que son nom soit béni. Maintenant, Job, le Seigneur Branham dit, le tonnerre, déjà il est des éclairs. L'ouverture de septième son, le réveil de sept tonnerres, le réveil de sept tonnerres. Maintenant, c'est un prophète, comme Job, qu'est-ce que le prophète là va faire? Job dit, alléluia. Job dit, mes bien-aimés, alors les tonnerres se sont mis à gronder et les éclats ont jailli. L'esprit vint sur le prophète qui était Job, Branham dit, et il vit la parole. Branham dit, alors il a dit, Amen, je sais que mon Rédempteur est vivant. Donc les tonnerres produisent le vrai Rédempteur. Amen, je sais mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier sur la terre. Amen. Les tonnerres produits le véritable Rédempteur. Il se lèvera le dernier sur la terre. Personne ne peut le remplacer. Pas que ce soit huitième messager. Huitième messager. Est-ce que tu es le parent Rédempteur ou non? Amen. Si tu es le parent Rédempteur, démontre. Amen. On a vu la personne qui a démontré qu'il est le parent Rédempteur. Le seul qui lève au dernier jour sur la terre, le Rédempteur de Job. Amen. Alors que Job représentait comme les mots en Christ, hein? Représenté comme les pôles, tout ce que nous connaissons là dans la Bible, même l'Ancien Testament, et espérait sur le Rédempteur qui vient, le dernier sur la terre au temps de la fin. On dit bien le dernier. Le dernier son, le septième son, le chiffre, c'est l'achèvement. C'est la perfection, le Rédempteur parfait de Job.
dans les derniers jours, c'est qui pasteur. Eh bien, que c'est l'éternel qui doit le produit sur la terre, le dernier, le parent rédempteur, la rédemption dans sa totalité et dans la joie. Qui a prêché ça, pasteur? Est-ce que c'est Barotti? Est-ce que c'est Kofi? C'est Kofi quoi là? Philippe qui a prêché la rédemption dans sa totalité, dans la joie, la délivrance totale, c'est qui pasteur? Qui a prêché ça? Est-ce que c'est Joseph Branham? Eh bien, voilà un prophète comme Joseph Branham. Hein? Qui a reconnu que au temps de la fin, le dernier, eh bien, c'est pas lui, Joseph Branham, le dernier, eh bien, par un rédempteur, qui fait la rédemption dans sa totalité, dans la joie. Hein, le dernier, c'est William Mayon. Branham, la dernière trompette a sonné. La rédemption est là. C'est lui qui vient transformer tous les croyants. Mais vous Dieu mystère, nous ne mourrons pas tous. En un clin d'œil, on sera changé. C'est comme monteur va remettre le monteur. Quand la trompette sonnera, quelle trompette, la dernière trompette. Donc c'est voilà qui veut nous rajeunir, c'est qui veut nous créer un nouveau corps. Il veut prendre ce corps mortel, le rendre immortel. Voilà le rédempteur de Job, parce que Job savait qu'il devait pour lui mourir, mais au temps de la fin, le rédempteur viendra. Eh bien, Apocalypse 19, c'est lui qui, pour la bien, on peut pas arriver à la perfection. Ça, alors que la perfection, c'est ouais, mais il fait la rédemption pour Job, il fait la rédemption pour tous les prophètes dans la Bible, et le mot en Christ, et tout le monde entier. Eh bien, son temps de la fin, qu'il est cité, eh bien aimé, quel qu'en soit les conflits, je sais, copie ou Philippe, quel qu'en soit les Barotti, les Joseph Branham, tout le monde, eh bien, a besoin du vrai parent rédempteur, amen, qui vient au temps de la fin, nous racheter du corps, âme, esprit. On part au ciel sans mourir physiquement. Parce que la mort du corps physique, c'est la souillure. Eh bien, mais Paul a dit qu'on vient, on retourne nu. Mais ce sont les âmes de l'église. Jésus a porté un message, tu vas mourir. Et le troisième jour, il est ressuscité. Donc tu vas mourir au temps de la fin avant qu'il va ressusciter. Maintenant, quand tu meurs là, alors, bien aimé, tu pars nu. Eh bien, tu pars nu. Eh bien, alors que bien aimé, pourquoi pendant plus les prendre maintenant devant l'hôtel qu'ils étaient nus, ils devaient donner maintenant la robe blanche pour les faire rentrer maintenant dans l'éternité. Ils étaient nus. Eh bien, la personne maintenant qui vient nous vêtir, le Seigneur maintenant dit que quand un homme est nu, il reconnaît qu'il est nu, mais il doit s'habiller. Eh bien, alors que autant si maintenant, mes bien-aimés, chacun connaît qu'il est nu. Mais tu connais que tu es nu. Mais tu dois t'habiller. Et mais c'est pour ça quand Dieu descend, et mais qui est maintenant, lui qui sait quand il descend, bien aimé, ne peut pas descendre nu parce qu'on connaît déjà qu'un homme est nu. Comment Elohim va descendre? On voit Elohim nu. On ne peut pas voir Elohim nu. Il descend étant vêtu. Amen. C'est pourquoi mes bien-aimés, quand le Seigneur Branham descend, c'est pour montrer les âmes. Il descend avec les vêtements sur lui pour montrer qu'avec son départ maintenant, la perfection, on part au ciel avec les vêtements. Parole sur nous, ne peut encore être nié. Vous savez, quand il descend étant le cavalier, on va les branler. Apocalypse 19, il prend les mots en Christ, il les donne maintenant la robe blanche, ils sont punis. Il les donne la robe blanche, il les donne maintenant à entrer dans l'éternité pour nous montrer que nous maintenant, son épouse, et la famille Branham, il nous fait rentrer dans l'éternité avec la robe blanche, non pas nue. Au ciel, tous les bien-aimés qui sont au ciel sont en robe blanche dans l'éternité, et ils sont pas nus. La nuitée, c'est un mauvais signe. On met les enfants au monde, il est pour l'uni. Pourquoi la femme met l'enfant au monde? La femme doit être nue. Pourquoi l'homme peut avec la femme pour faire l'enfant? L'homme doit être nu. La femme voit sa nudité. C'est malheureux, très malheureux. Dieu fait la Genèse 3, verset 9. Il dit, Adam, où es-tu? Il dit à Dieu, je suis écouté ta voix, je me suis caché. Parce que sur Dieu l'a dit, qui t'a appris que tu es nu? Qui t'a appris que tu es nu? Et ce corps que tu avais fait nu, parce que le corps n'était pas un corps. Parole, il a pris que la poussière. Il avait pu le dire que c'était l'homme animal. C'était un corps animal. Alors que le corps parole, il ne peut pas tenir jamais. Hein? Il va cacher sa nudité. Mais la robe blanche. La couleur blanche. Le corps blanc, l'âme blanche. Le cœur blanc, les vêtements blancs. Hein?
Il montait sur la montagne avec le manteau blanc, il n'est pas nu. Le manteau blanc, longue barbe blanche, avec les cheveux couverts. Son visage, le toisard dans le restaurant, il n'est pas nu. Non, frère, tu sais, frère, quand on rentre au commencement, frère, on doit être nu comme Ada était nu, frère. Zoba, zoba, parce que si tu es nu, tu reconnais que tu es nu. Il dit, il faut t'habiller. Eh ben, Ada était nu, il ne connaissait pas qu'il était nu. Pour ça qu'il peut pour lui rester nu. Mais quand Ada avait péché, il pouvait encore rester nu. Il a commencé à cacher sa nudité parce qu'il a connu qu'il était nu. Donc la nudité, c'est un mauvais signe, bien aimé. Hein? Comment passer va se déshabiller? Elle était nue devant la sœur. La sœur se déshabille aussi. Elle est nue devant les pasteurs. Ils font l'enfant, la force, ils sont nus. Quelle malédiction dans le foyer. Ça, c'est la bagaille. Le septième sauve à abolir ça. On fait les enfants maintenant par la parole. Et les enfants qui sont pas nus, ils sont vêtus par la parole. Et la robe blanche donnée par bien aimé. Voilà le prophète Job. Il a vu que malgré qu'il va pour lui mourir, parce que Job savait qu'il devait pour lui mourir. Mais maintenant, quand il veut mourir, maintenant, qui va maintenant faire la rédemption pour moi? Eh bien, il n'a pas vu Jésus, non. Il a vu son rédempteur, son dernier autant de la fin sur terre, qui viendra pour la rédemption du prophète Job. Donc, Branham Tab, c'est un prophète Branham Tabena, qui est son rédempteur, pose la question, Joseph Branham, qui est ton rédempteur? Si tu es un prophète comme Job, qui est ton rédempteur? Qui fait la rédemption du corps, parole et Joseph, c'est qui? Est-ce que c'est Jésus, Joseph? Réponds-nous, est-ce que c'est toi? Réponds-nous et ne nous trompe pas. Job est en train de clouer tous les prophètes. Hein? Qui rejette le véritable rédempteur, le dernier qui va être élevé sur la terre. Sinon, bientôt là, que ça soit Barotti, ou bien je suis bien ce qui coupant par Philippe là, ou bien je ne sais pas, ou bien peut-être les gens de Mukuna, comme ça, tu ne connais pas le rédempteur de Job. Du monde entier, les pauvres doivent s'abousser, puisque les pauvres gauches, celui qui fait la rédemption, dans la joie, il fait la rédemption pour le frère Joseph, pour Billy Paul, pour le faux de Bana, pour tous ces croyants dans le monde entier, c'est Wembe, hors de lui. Vous n'aurez jamais un corps qui a des vêtements et donné par Dieu. Vous serez seulement nus. On va vous brûler en enfer. Mais ils sont pleins en enfer, plein, nus. Pas de robe. Ils sont nus en enfer. Alors que bien aimé, quand tu regardes l'éternité, tu as enclavé les vêtements. La robe blanche, on ne peut pas voir ta nudité. Alors qu'un enfant maintenant, et les pasteurs, tous ceux qui meurent maintenant là, tout doit en enfer, ils sont nus. On ne peut pas aller au ciel par la mort, on peut au ciel par les vêtements, la robe blanche, pas d'enterrement. Voilà maintenant le jour de la rédemption est là, bien aimé. Quand le jour de la rédemption est déjà là, amen, et que ça commence à tourner ici en Afrique, vous devez faire très attention. Si tu mets maintenant, tu mets étant dans la nudité, on va t'enterrer et tu vas aller nu en enfer. Tu vas rester en enfer. Tu vas souffrir en enfer étant nu. Pas de robe. Tu es nu en enfer. On voit bien le pasteur bien en enfer. Oh, le pasteur. Que je le dis, sur la télé, on voit qu'il avait costume, cravate, les chaussures bien sûr. Il est en enfer nous trouver. Nu. On voit le pasteur sur la télé maintenant, qui était là, costume, cravate, comme ça, bien habillé là, comme ça. Il veut nous trouver un enfant, on le voit maintenant bien nu devant nous. Quelle abomination! Pasteur, tu vas réfléchir. Est-ce que tu vas mourir à l'enfer parce qu'on te voit nu? Ou bien tu vas chercher la rédemption dans dans la joie pour aller au ciel sans mourir physiquement avec les vêtements sur toi, pas nu pasteur. Joseph Branham, est-ce que tu vas aller en enfer qu'on voit ta nudité, ou bien tu vas accepter la rédemption dans dans la joie que pendant te donne un corps parole, que tu peux aussi être vêtu, Joseph Branham, que tu sois vêtu avant d'aller au ciel. Non, je vais regretter, je serai nu. On va voir ta nudité en enfer. Tout ce qui veut béquer, on met la robe. La robe parole. On descend sur le terrain. Sinon, préparez-vous à être nus en enfer.
Eh bien, tous ceux qui sont morts, bien aimés, à part ce que le Seigneur les avait scellés. Alors, quand il était à sceller, alors il les prend, amen, il est dans la robe, il les amène à cette dimension. Mais s'il n'a pas scellé, qu'il est parti, tous ceux qui meurent maintenant là, amen, quand les tonnerres sont déjà là, bien aimés, ils sont nus en enfer, en attendant quoi? En attendant le jugement du trône blanc. Eh bien, dernière résurrection, voilà, ça s'accomplit, dit ça s'accomplit au départ secret. Eh bien, le départ secret, là, il va venir maintenant s'incarner dans son épouse pour achever son œuvre. Dans son jugement du trône blanc, toutes choses, son épouse qui achève, même pour achever avec le pape, son épouse qui va frapper. Il va passer par son époux pour frapper. Quand le pape va séduire le monde entier, il va imposer son adoration. Il va maintenant s'appeler le nom nouveau de Jésus. Le nom nouveau, la belle maintenant sera maintenant Jésus, qui est le pape, le remplaçant des fils de Dieu sur terre. L'adoration imposée. Imposée, il a commencé. Mais le diable a montré ça avec le cache-nez, vaccin mondain, obligatoire. Il va maintenant dire adoration obligatoire. Il va maintenant tirer maintenant tout le monde entier sous son contrôle et le César se soumet devant le pape. Alors, c'est obligatoire. Tous les églises qui ne veulent pas s'associer à nous parce qu'on va maintenant former une seule église. Une église. Et que le seul patron sera le pape. Il va maintenant imposer son adoration. On ne peut pas acheter ni vendre. Et la caisse, c'est celui qui va gérer l'argent. On doit avoir un seul monnaie. C'est la marque de la bête. Et son nom sera appelé qui? Jésus. Et bien, il va mettre main sur qui? Ce n'est que les adorateurs qui vont pas céder. Eh bien, parce que les adorateurs auront une puissance, mais donnée par le Seigneur, qui doit vaincre ça. Mais tous ceux qui ne sont pas, dans l'adoration de William Branham, ils ne pourront jamais avoir ce pouvoir-là de vaincre l'adoration imposée, parce qu'il y a une adoration obligatoire. On a vu l'exemple avec les caches, les vaccins, ça sera la même chose qui va se passer. Et toutes les églises n'auront pas le pouvoir de vaincre cela, ils vont se soumettre. Non, comme c'est César, donner à César ce qui appartient à César, ils vont pouvoir donner le pape correctement. Pourquoi ne pas acheter, ni vendre? Alors que Wembe, va attendre. Mais quand maintenant quand le dernier vierge folle va mourir, alors Wembe va passer maintenant par son épouse. Il va frapper le pape et frapper tous ceux-là qui ont adoré le pape, qui était la bête. Eh bien, il va les frapper. Ils vont regretter. Eh bien, mais l'heure venue, chacun doit réfléchir. Eh bien, est-ce qu'il va accepter le jour de la rédemption pour échapper à toutes ces choses-là? Parce qu'au moment là, l'épouse sera déjà partie avec toute la famille Branham dans l'éternité. En passant par l'enfer. Eh bien, pour maintenant faire apporter le jugement du trône blanc en enfer. Eh bien, pour maintenant séparer les brebis avec les bons. De qui? La Vierge forte. Non, eh bien, l'épouse de Wembe. Eh bien, la Vierge forte sera jugée. Et les méchants seront jugés. Et mais par qui? Par l'épouse de Wembe. Eh bien, le jugement du trône blanc. Mais ce n'est que la semence blanche qui peut jamais être jugé. Il va aller au ciel sans mourir physiquement. Alors tous ceux qui passent, et même par la tribulation, seront jugés. Eh bien, ils seront nus. Eh bien, nus. Eh bien, tout cela que le pape va les mettre à mort, la Vierge forte que le pape va le mettre à mort, sera nu en enfer. On va voir les nudités. Eh bien, alors que maintenant il est temps de bien aimé de descendre sur le terrain, de prendre la rédemption dans cette état de la joie. Et disparaître alors c'est avec les vêtements sur toi, on ne peut jamais voir ta nudité. Eh bien, Branham dit, alléluia. Comment? Le jour de la rédemption, là, vous blaguez. Tout le monde doit descendre sur le terrain. Je sais comment faire. Amen. Pour recevoir, amen, la robe donnée par Wembe. Et ça se passe par comment? Par le vrai nom du Père, Fils, Saint-Esprit, qu'on va voir qui a accompli ça. Est-ce que c'est Jésus? On va voir. Est-ce que c'est Joseph Blanc qui va accomplir ça? Nous allons voir. Dans le premier son page 160, paragraphe 275, paragraphe 282 à 284, parce que j'aime toujours enseigner avec les titres. Le Seigneur Branham dit, Amen. Voyez-vous, personne ne le connaît. Amen. Savez-vous que ce nom Jéhovah n'était pas exact? Eh bien, ce nom Jéhovah, Branham dit, n'était pas exact. Branham dit, tout le monde sait cela. Amen.
Docteur Vallet, vous savez que c'est vrai. Les traducteurs n'ont jamais pu le traduire. Amen. Ça s'écrit J-U-V-H. Non, pardon, J-U-H-V. Je veux dire J-V-H-U. Ce n'est pas Jéhovah. Amen. Ils n'ont pas pu y toucher. Amen. Ils ne savent pas ce que c'est. Amen. Ils l'ont appelé Jéhovah, mais ce n'était pas son nom. Amen. Ils sont connaître le vrai nom du Père, Fils et Saint-Esprit, parce que Jésus a dit, allez faire de toutes les nations les disciples, baptisez-les au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Alors, quand on veut maintenant sur Jéhovah, on dit qu'on l'appelait Jéhovah, comme beaucoup maintenant, oh témoin de Jéhovah, oh témoin de Jéhovah, témoin de Jéhovah. C'est malheureux, très malheureux. Ils sont encore jusqu'au lieu dans le premier épisode. Alors que nous sommes au troisième épisode, au lieu qu'ils sont au pétard avec le nom de Jésus, ils sont encore témoins de Jéhovah. C'est malheureux. Alors que dans Acte 1, verset 8, la Bible dit que vous serez mes témoins en commençant par Jérusalem. Témoins de Jésus, non plus Jéhovah. Pendant que même Jéhovah là n'était pas le vrai nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Branham de Saïd dit, Amen. Saul, un bon nom. Il y a eu une fois un roi Saul en Israël, mais Saoul, ça ne convenait pas à un apôtre. Amen. Branham dit, ça pouvait peut-être aller pour un roi, mais pas pour un apôtre. Alors Jésus a changé son nom. À quoi? De Saul en Paul. Regardez le fils du tonnerre. Et ainsi de suite. Eh bien, le fils du tonnerre. Eh bien, paragraphe 267, Branham dit, regardez, chaque fois qu'une victoire est remportée ou quelque chose se passe, il y a un nom qui est changé. Eh bien, quand une victoire se passe, bien aimé, il doit avoir un nom qui doit être changé. Parce que quand Jacob avait combattu avec Dieu, alors qu'il a vaincu, Dieu a changé le nom de Jacob à Israël, qui veut dire prince. Amen. Maintenant, quand Jésus maintenant vient, eh bien, que Jésus maintenant a vaincu, eh bien, Dieu l'a levé, il a donné un nom maintenant au-dessus de tout nom. Eh bien, maintenant, le nom là, c'est quoi? C'est le nom nouveau pour chaque vaincu qu'il avait vaincu. Dieu l'a maintenant soulevé, élevé, il a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Et je vais sur le nom de Jésus, le nom de Jésus. Le nom de Jésus, c'est le nouveau nom de Jésus, le vrai nom de Jésus. Eh bien, de la divinité. Mais tout vainqueur reçoit un nouveau nom. Branham dit 283, 284. Et Jésus, son nom sur terre. Il descend maintenant sur Jésus. Là, il a disqualifié Jéhovah. Jéhovah n'est pas le vrai nom du Père, Fils et l'Esprit disqualifié. Mais il descend maintenant même sur Jésus même. On verra si Jésus est le vrai nom du Père, Fils et l'Esprit. Selon Branham, pas selon le pasteur, selon Branham. Branham dit, et Jésus, son nom sur terre, c'était rédempteur. Eh bien, c'était rédempteur. Quelle rédemption? Sans totalité. Et Branham dit, Jésus, quand il était sur la terre, il était le rédempteur. C'est vrai. Amen. Mais une fois qu'il a conquis la mort et le séjour de mort, et qu'il a vaincu, et qu'il est monté en haut, Branham dit, il a reçu un nom nouveau. Eh bien, il a reçu un nom nouveau, pasteur. Non plus encore l'ancien nom, Jésus. Dans tout genou fléchira, c'est pas devant l'ancien nom Jésus, c'est devant le nom nouveau de Jésus que tout genou fléchira, tout là confessera parce qu'il a HAM pour les Samaritains, pour les Juifs et les nations. Le nouveau nom de Jésus. Branham dit, alléluia, amen. Il a reçu un nom nouveau. C'est dans le livre des Sceaux. Hein? C'est dans le livre que j'avais pleuré que soit révélé. C'est là où Branham est en train de révéler ça. Eh bien, pour montrer que c'est lui le parent. Regardez, qui a pas la rédemption, la sainteté, dans la joie, qui a pas le salut parfait. Eh bien, la rédemption complète. Branham dit, mais comment? Ne trouvez pas les gens? Hein? Il a reçu un nom nouveau. C'est pour cette raison que vous criez, le Branham Tabernacle crie. Comme ils le font et qu'ils ne savent rien, même dans les écoutes des bandes, compris au nom de Jésus, que le Seigneur Branham a prié au nom de Jésus. Amen. Ça, c'était le testament de Jésus qu'il a prêché. Maintenant, quand Branham maintenant part, c'est là maintenant qu'il revient par la colonne de feu à travers son époux, maintenant prêcher le nom de William Ombra, qui n'est plus le nom de Jésus, mais le nom de Branham. C'est ça que Joseph Branham ne veut pas au Branham Tabernacle. Alors qu'il dit qu'on crie au nom de Jésus, y compris Branham lui-même qui crie au nom de Jésus. Pas de rédemption, avec le nom de Jésus. Pas de rédemption dans sa totale la joie. Ils seront toujours nus. Ils seront toujours nus. Pas de robe blanche. Branham dit. Amen. C'est pour cette raison que vous criez comme ils le font et qu'ils ne reçoivent rien. Le Branham
même cri comme font les églises dénominationnelles. Il ne sent rien comme rédemption dans sa totalité, dans la joie. On fait que les enterrer, on fait les enterrer, ils vont en enfer, étant nués. Parce que le septième sauf aboli, le sixième dimension, c'est maintenant le cinquième dimension qui est là, qui reçoit en même temps, mais les soi-disant croyants, et les païens sont en enfer, étant nués. Ils sont là-haut jusqu'à quand ils doivent faire le jugement du tombe blanc, pour qu'on reçoive un corps parole, qu'on reçoive notre robe, pour aller dans l'éternité, et les justes seront là, ils vont gémir, la Vierge sera là, jusqu'à quand, si nous on savait, on ne pour nous accepter la rédemption, tout est dans la joie, on devait se séparer de nos femmes, de nos enfants, si on savait, on devait vendre tous nos pièces, il y a trop tard, ils sont la nuit et jour, ils vont aussi le savoir, bien nuit en enfer, aussi le savoir, trop tard, vous devez faire très attention, il dit les gens crient comme le font. Le bonhomme tabernacle qui confère ce qui dit, le dit, il ne soit rien avec le nom de Jésus. Mais pas de rédemption pour eux dans sa totalité, dans la joie. Ils regardent en enfer, étant nués, parce que maintenant, le septième dimension est aboli au septième seuil. Ils sont en enfer, ils crient. Ils ne savaient rien. Mais comme rédemption, ils sont nués, les pasteurs sont nués. Les prêtres en enfer sont nués. Mais les papes sont là-bas en enfer, sont nués. On dit, ah, ne peut être le pape. Mais comment le pape peut trouver ça en enfer? Étant nué. Il était passé, mais il était passé des têtes d'église. On le voyait, on tapait le tambour dans les gars. Oh, Yeshua, oh, Yeshua, nous a sauvés. Oh, Yeshua, tout nom fléchira, tout genou fléchira le nom de Jésus. Il n'y a aucun nom pour qu'on ait sauvé le nom de Jésus. Ah, on voit le païen va mettre en enfer, le païen pour lui nu. C'est pour lui qui devait pour lui être nu en enfer. Mais on va mettre un pasteur ou le pape ou le prêtre qui descend, ou l'évêque qui descend comme ça, il entre en enfer, étant nu. Quelle abomination, quelle abomination, pourquoi ils ont rejeté? Le jour de la rédemption, dans sa totalité, dans la joie. Le monde devait se réjouir parce que ça c'est un moment que nous sommes bénis. On pense avec la robe blanche, pas étant nu, blanc dit, alléluia. Mais comment? Ne trouvez pas les gens? Oh, Dieu d'Abraham, il a reçu un nom nouveau. Amen. C'est pour cette raison que vous criez. Comme il le faut, qu'ils ne savent rien. Amen. Rien comme rédemption. Ils sont en train de gémir, mais rien. Ils souffrent. Trop tard. Le diable les a séduits. Branham dit, et ce sera révélé dans le tonnerre. Mais le nom nouveau de Jésus qui va marcher avec la rédemption, dans sa totalité, dans la joie, ça révélé dans le tonnerre. Le rédempteur de Job, quand le tonnerre ont godé, Job a vu son rédempteur sur la terre au dernier jour qui était le dernier. Le grand rédempteur de Job, qui donne maintenant la robe blanche en Job, il a mis maintenant en septième dimension, pas Jésus. Branham ne peut pas arriver à la perfection sans nous. Alors que la perfection, c'est un homme. William, c'est l'aide. Marion, c'est l'aide. Branham, c'est l'aide. Dieu par femme, toi, il a donné en 7 lettres. Il donne la robe à Job. Il donne la robe à tout le monde en Christ. Il a mis maintenant en septième dimension. Non, mon rédempteur est le dernier sur au temps de la fin. Il a précisé. Branham dit, mais comment? Ce sera révélé dans les tonnerres. Amen. Vous savez que les tonnerres, c'est le nom de Branham. Ah oui, voyez. Remarquez le mystère, il vient à cheval. Regardez le mystère, pasteur, il vient à cheval. Et le cheval blanc, Apocalypse 19, pasteur, qui a compris ça. Il dit que l'épée fait d'un homme cavalier. L'épée de quoi? L'épée du roi. Voilà le royaume éternel sur terre qui va nous unir dans le seul unique royaume qui est William Mayon Branham. Il vient à cheval. Pour faire quoi? Branham dit, alléluia. Il faut qu'il y ait quelque chose qui change cette église. Il vient avec le cheval blanc. Il dit, il dit c'est un mystère, il faut quelque chose. Donc, quand le cheval blanc vient, il faut quelque chose qui doit changer cette église. Commençons au Branham tabernacle. Maintenant, posez la question au Joseph Branham tabernacle. Posez la question. Frère Joseph Branham. Ce sont les critiques qu'on a lues.
Amen. Le mystère qui vient, il dit ça sera révélé dans les tonnerres. Et oui, vous voyez, remarquez, le mystère, il vient à cheval. Joseph, voilà, il vient à cheval. Hein? Il faut qu'il y ait quelque chose qui doit changer cette église. Est-ce que c'est Jésus qui va changer l'église là, Joseph? Est-ce que c'est ton nom, Joseph, qui va changer cette église là? Ou bien Baron, ou bien Coquin Philippe, qui va changer cette église là? Est-ce que c'est quel nom, Joseph? Dans les tonnerres, c'est quel nom qui doit maintenant nous changer cette église? Dehors de ce mystère qui vient à cheval, c'est l'homme Branham. Notre corps ne sera jamais changé pour recevoir un corps parolé, pour recevoir la rédemption dans sa totalité, dans la joie. Hein? Qui est le roi, hein? Qui vient bien aimé, qu'on ne vous trompe pas dans le message. Avec l'épée du roi, l'épée fait d'un homme cavalier, dit William Branham. C'est pendant qu'il a accompli l'Apocalypse du Nord, c'est pendant qu'il vient donner la robe au corps de moi pour les amener à la 7e dimension. Maintenant, quelque chose qui va changer, c'est quoi, Joseph Branham? C'est quoi qui va changer le Branham Tabernacle? Est-ce que c'est ton nom, Joseph, qui va changer le Branham Tabernacle ou son nom de Jésus? Mais dis-nous, Joseph Branham, ne nous trompe pas. Dis-nous quel nom qui doit changer cette église de Branham Tabernacle? Le nom du véritable parent, rédempteur, dis-nous, frère Joseph Branham, dis-nous, c'est quel nom qui doit changer cette église? Parce que les gens qui ont le nom de Jésus Branham, ils ne soient rien. Ils connaissent le Jésus, ils ne soient rien. Ça ne peut pas changer le corps au Branham Tabernacle. Dis-le, c'est Branham, ça sera révélé dans les tonnerres. Il est le mystère qui vient à cheval, frère Joseph, dis-nous. Le mystère vient à cheval là. Ah, c'est quel nom maintenant? Parce qu'ils qui ont le nom de Jésus Branham, ils ne savent rien. Ils ne savent rien. Comme rédemption dans sa totalité, la joie. Maintenant, dis-nous maintenant, frère Joseph Branham, dis-nous ce qui va maintenant changer cette église-là pour qu'on puisse disparaître avec un corps par au ciel. Ça vous faire comment? C'est quoi, frère Joseph Branham? Dis-nous, c'est ton nom? Ou c'est Barotier? Ou c'est Jésus? Ou c'est qui? Ou c'est Kako Philippe? Dis-nous, c'est quel nom? Branham dit, on peut dans le 7e saut. Mais comment? Je ne trouve pas les gens, on va voir quel nom doit nous changer. Hein? Et le Branham, parce qu'il a cité Branham Tabernacle comme l'église. Maintenant, on veut faire comme si le Branham Tabernacle n'est pas une église. Hein? Et on va couvrir comme si le Branham Tabernacle n'est pas une église. Alors que c'est une église. Alors comme c'est une église, hein, il faut que quelque chose qui doit changer le Branham Tabernacle. Frère Joseph, ne trompe pas les gens. Il ne faut pas tromper les gens. Tu dois réfléchir. Qu'est-ce qui va changer le Branham Tabernacle, frère Joseph Branham? C'est quoi? Dis-nous la chose. Il ne faut pas tromper les gens. Branham dit. Amen. Page 1671, dans le 7e saut, paragraphe 255 à 256. Branham dit, alléluia. 7. Le nombre parfait de Dieu. 7 pas 6, parce que Joseph c'est 6 lettres, pas 7. Joseph c'est 6 lettres, et le Kako Philippe ne sait pas les barotiers. Branham dit, est-ce que c'est 6 lettres? Branham dit 7. Le nombre parfait de Dieu. Amen. 7. Frère Branham donne 7 coups sur la chair. Amen. Regarde la suite de l'autre. Amen. Branham dit simplement 7 tonnerres. Amen. Que je m'avais vu. Qui a produit son rédempteur. Le dernier sur terre dans la fin. 7 tonnerres se sont fait entendre ensemble, coup sur coup. Comme s'ils étaient en train de péler quelque chose. Il y a que les gens qui ont Jésus ne reçoivent rien. Ça se révèle dans les tonnerres. Il me dit que les tonnerres pelaient un nom à 7 lettres par terre. Comme ça pelait quelque chose. Branham dit, amen. Comme ça pelait quelque chose. Remarquez, en ce moment-là, Jean a commencé à l'écrire. Il a dit, je les écris. Alors que Joseph a écrit les barotis, toutes ces histoires-là. Que ça soit coquin, toutes ces histoires-là. Dis-moi le nom que les tonnerres ont appelé, que ce n'est pas écrit, parce que Jésus a écrit. Joseph a écrit, tout ça a écrit. Joseph a écrit. Mais là, le nom qui n'est pas écrit, c'est quel nom, pasteur? Ce n'est pas le nom à 7 lettres. Il a le 7 coups sur la chair. William, 7 lettres, Marion, 7 lettres, Branham, 7. Voilà le nom maintenant qu'on demande quelque chose. Amen. On reçoit la rédemption à sa totalité et dans la joie. C'est le nom-là. On reçoit un nom-là. Je rejette tous les autres noms. Y compris le nom de Jésus. Je rejette ça et Branham dit. Amen. Il dit, 7 tonnerres se sont fait entendre ensemble coup sur coup, comme s'ils étaient en train d'appeler quelque chose. Amen. Remarquez. En ce moment, l'agent a commencé à écrire, il a dit, ne les écris pas. Un
et il écrit le nom à cette lettre. Oh, le nouveau nom, c'est la parole, mais la parole est écrite, pasteur. Oh, le nouveau nom, c'est une nouvelle nature. La nature écrite. Eh bien, mais dis-moi le nom parce qu'il n'est pas écrit. J'allais écrire le nom à cette lettre. On a dit n'écris pas. Eh bien, c'est le dos du livre. C'est la manne cachée. Apocalypse 17. Hein, il est écrit. Amen. Que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit de Dieu s'église. Il y a celui qui vient, quand il donne de la manne cachée, un caillou blanc. Et ce caillou écrit un nom nouveau que personne ne connaît. Celui qui le reçoit. Eh bien, le nom nouveau que personne ne connaît. Jésus, on connaît. La parole, on connaît. Nouvelle vie, on connaît. Nouvelle nature, on connaît. Pasteur. Demande le nom nouveau que. Eh bien, la Bible ne connaît pas. C'est le dos du livre. Eh bien, Jean voulait que le dit n'écrit pas. Branham dit, ne trompez pas les gens. Hein? Oh, Dieu d'Abraham, Jésus n'a jamais parlé. Eh bien, Jésus n'a jamais parlé de ce nom, pasteur. Il n'est écrit nulle part dans la Bible. Jésus n'a jamais parlé. Jean n'a pas pu l'écrire. Eh bien, Jean n'a pas pu l'écrire. Hein? Les anges n'en savent rien. Eh bien, qu'est-ce que c'est, Branham dit? C'est la chose dont Jésus a dit que même les anges des cieux n'en savent rien. Eh bien, Branham dit, voyez, il ne le savait pas. Lui-même, il a dit que Dieu seul le saurait grandir. Eh bien, Dieu seul le saurait pasteur. Joseph Branham Tabernacle. Dieu seul le saurait. Jésus lui-même ne connaissait pas les données. Eh bien, maintenant, si Jésus ne connaissait pas les données, pasteur, maintenant qu'il révèle le livre des 7 sceaux et les 7 tonnerres, qui maintenant prête les tonnerres, grandir ce qui est, il dit bien, Dieu seul le saurait grandir. Ce qui est pasteur. Eh bien, le Dieu créateur, il a créé les secrets par la parole, il ne peut pas digérer. C'est là, le Dieu qui se tient au milieu d'eux, qui a racheté leur pleine vie par la pleine parole. Là, il le renie. Eh bien, oh, il le renie. Alors que c'est le nom appelé par la voix de 7 tonnerres, le nom qui est parfait. Eh bien, le nom pour le véritable rédemption du corps à esprit, le nom à 7 lettres, pasteur, le vrai nom du Père, Fils, Saint-Esprit, Jéhovah, il a disqualifié Jéhovah, et même c'est Jésus, il a disqualifié même Jésus. Maintenant, quel est le vrai nom du Père, pasteur, Fils, Saint-Esprit, le nom à 7 lettres, William, 7 lettres, Marion, c'est lettre, Branham, c'est lettre. Voilà le vrai nom du Père, Fils, Saint-Esprit pour la rédemption dans sa totalité. Et dans la joie, eh bien, on de ces noms-là, pas de rédemption nulle part. Tu vas mourir, on va t'enterrer, tu vas aller en enfer, nu. Eh bien, en attendant la dernière résurrection générale qu'on va disparaître. Attendant que le jugement du trône blanc finit, là maintenant que l'époux de Branham va maintenant prendre et le juste et la Vierge forte, et maintenant la robe, maintenant ils seront plus nus, maintenant la robe, pour les amener en 7e dimension, voilà cette promesse. Au de ça, pasteur, prépare-toi, tu seras nu en enfer. Eh bien, au de ça, Billy Paul Branham, Joseph Branham, préparez-vous, au de ça, vous serez nus en enfer. Eh bien, parce que cette dimension est abolie. C'est déjà aboli. Déjà, quand tu écoutes le son de la voix de cette tonnerre, tu retentis déjà. Parce que les gens qui sont partis, que pendant les avaient scellés, ils sont partis. Ça écouter ce son de la voix de cette tonnerre, alors ils ont pour eux la robe blanche pendant les amenés à certains dimanches. Mais les gens qui sont restés là, écoute maintenant le réveil de cette tonnerre ici en Afrique. Tu écoutes bien ça. Hein? Et que tu rejettes ça, tu renies le Dieu là qui vient nous sauver du corps esprit, tu le renies, prépare-toi à partir en enfer étant nu. Eh bien, mais c'est le prophète qui était là au Branham Tabernacle, non? Oh, c'est là qu'on vient qu'on nous trouve. À quoi il s'est étant nu? Eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se repentir. Eh bien, descends sur le terrain. C'est une dame bientôt là. Vous allez regretter. Eh bien, il est venu. Chacun va s'asseoir et réfléchir. Qui est mon parent rédempteur? Qui est le vrai nom du Père, Fils, Saint-Esprit pour le baptême? Parce que Jéhovah, disqualifié. Jésus, noir sur blanc, disqualifié. Maintenant, pasteur, qui est le vrai nom du Père, Fils, Saint-Esprit, qui donne la rédemption dans sa totalité et dans la joie? Est-ce que c'est Barochi? Barochi n'est pas parfait en toi. Ou c'est Kako Philippe? Est-ce que c'est lui? Il n'est pas parfait en toi. Eh bien, Dieu n'est pas parfait en toi, adoré en ces lettres. Hein? Comment vous êtes les hommes parce qu'à ce niveau? Comment? Moi, sur blanc, Dieu est parfait en toi. Il adoré en 7 lettres. William, 7 lettres. Marion, 7 lettres. Branham, 7 lettres.
Voilà le nom pour la rédemption dans sa totale dans la joie. Voilà le vrai nom du Père, Fils et d'Esprit qui veut disqualifier. Et Jéhovah, et Jésus. Jésus n'a pas cette lettre, pasteur. Il n'a pas cette lettre. Il ne va pas faire en toi. Christ veut dire un nom, ce n'est pas le nom. Père qui veut Seigneur veut dire un titre, ce n'est pas le nom. Mais Jésus, c'est pendant qu'on a le bâton au nom de Jésus, c'est l'homme qui a trois noms. Amen. Le véritable paradis doit avoir trois noms. Hein, William, Céleste, Manon, Céleste, Branham. C'est le vrai nom du Père, du Saint-Esprit. En descend, vous allez mourir en enfer. On va bien voir votre unité en enfer. C'est malheureux, très malheureux, très malheureux, très malheureux. Peut-être en enfer, il y a même les femmes qui sont là-bas en enfer. Il faut mener un pasteur, la femme te voit bien nu devant la femme en enfer, bien nu, pasteur, devant la femme en enfer, bien nu. Il faut bien réfléchir avant de faire le bruit à l'hôtel. Le nom de Jésus, c'est que Jésus, prépare-toi. La femme va voir toi nu en enfer, pasteur. Tu es venu devant les femmes en enfer. Parce que les femmes sont pleines en enfer, et les hommes aussi sont pleins en enfer. Confusion totale, pasteur. On va bien voir ta nudité. Peut-être du côté de César. Je suis président, je suis colonel, comme ça. On regarde le colonel vient en enfer, le président vient en enfer, on le voit, le président, même ceux qui sont en train de faire la bagarre avec les gars là, il fait mais là, il va partir en enfer. Ça, c'est pas notre président. Oh, notre président vient nous trouver ici en enfer. Pourquoi il a rejeté le jour de la résonance? Tout est dans la joie. Et les policiers, les gendarmes, les militaires en enfer. Parce qu'on envoie les soldats en bombarde là. On les bombarde, ils sont en enfer. Ils sont nus. Ils sont en train de gémir. Oh, le diable nous a séduits. Le diable nous a séduits. Si on savait, on n'est pas pour nous faire la guerre. On nous a trompés. À cause de mon ventre, j'ai perdu le ciel. Ils ont vendu les doigts d'aînesse. Comme Esaü avait vendu son doigt d'aînesse à cause de son ventre. Beaucoup maintenant vont vendre les doigts d'aînesse à cause je suis gendarme, je suis policier, je suis militaire, je suis président, je suis colonel, je suis comme ça, je suis douanier, je suis faux-baleur, je suis cacheur. Il va vendre son doigt d'aînesse à cause de son ventre. Je suis congolais, je suis camerounais, je suis tchadien, je suis français, comme ça. Je vends ton doigt d'aînesse parce que tu es congolais, tu es tchadien, tu es américain, tu es à la RDC, en Afrique du Sud, comme ça. Je suis gabonais. Tu perds ton doigt d'aînesse à cause de je suis gabonais, je suis comme ça. Kéba, il est temps bien aimé que le monde entier doit chercher. Comment faire pour aller au ciel avec la robe blanche, être nu? Parce que les femmes sont pleines en enfer, les hommes sont pleins en enfer, nus. Pas de robe blanche. Ils sont en train de gémir et passer nu devant les femmes en enfer. Il est venu bien aimé. Descendez sur le terrain à point noir. Nous voulons voir le loup rouge pendant qu'il allait en Afrique. Aller en Afrique, je le sais, Branham. Je chevaucherai encore ce sentier. Il veut maintenant prêcher son message à lui. Mais le message de Jésus, pasteur. Tout rejeter cela. Préparez-vous. Que ce soit cocu, café ou bien ce filet, prépare-toi. On va voir ta nudité en enfer. Il dit que le routier messager. Oh, il dit que le temps de Branham est passé. Mais comment lui va encore nous trouver ici en enfer? Le routier messager veut nous trouver en enfer. Pourquoi il ne voulait pas que Branham soit au-dessus de lui? Il a méprisé le parent rédempteur de Job, le dernier sur la terre, au dernier jour, c'est qui pasteur. Kofi, bien c'est Kofi, c'est qui? Le dernier rédempteur sur terre, le rédempteur de Job, c'est qui? Parole, c'est qui? Joseph Branham, c'est qui? Dites-nous la personne. Vous ne connaissez pas la personne. Il va dire, vous ne connaissez pas ces agneaux personnellement, je vous sonne devant Dieu. Coquille, ou c'est coquille, si tu ne connais pas l'agneau là, Baruch, tu ne connais pas l'agneau là, préparez-vous. Je vous somme devant Dieu. Vous allez partir en enfer, étant nu. Vous allez regretter trop tard. Étant en enfer là, déjà, tous les gens de deuxième maison, tout en enfer, ils seront bien brûlés. Ce n'est que la Vierge forte et les justes qui seront sauvés. Quand tu pars en enfer, là, prépare-toi. Tu pars en enfer une fois pour toutes. Tu te fermes l'œil étant chrétien aujourd'hui là. Mieux pour toi, tu ne sois pas né. Maintenant, la Vierge folle, c'est un enfer qui sera sauvé avec le juste, les gens qui aident l'épouse.
ou bien la famille Branham. Ce sont eux maintenant qui vont recevoir un corps parole avec la Vierge forte, les amener dans cette dimension. Maintenant, tous les chrétiens vont rester là. Ils sont maintenant brûlés par le feu. Eh bien, il est temps de réfléchir. Comment faire pour échapper à la colère de Dieu? Que tu sois président, que tu sois, je sais qui, ou le pape, ou le prêtre, ou l'évêque, hein? Que tu sois pasteur, que tu sois colonel, que tu sois quelqu'un de doyen, ou les footballeurs, ou les cacheurs, ou les boxeurs, tout ce que nous connaissons là, les travaux mondains là, hein? Que tu sois peut-être journaliste, que tu sois journaliste, hein? Tu donnes le journal même dans le monde entier, le journalier international, que tu sois n'importe quoi, hein? Tu dois réfléchir. Mais un vrai journaliste va faire passer ce journal dans son journal. Pour que le Dieu Tout-Puissant puisse le bénir. Il va faire circuler que non. Il y a une bande qui est en train de passer dans le Facebook. On dit qu'il y a un rédempteur qui est venu et nous sauve du corps, âme, esprit. Et nous amène au ciel, évidemment, avec la robe blanche. Sinon on met maintenant comme ça, là, on va voir ta état en enfer. Quelle honte, quelle honte, quelle honte. Moi, je suis président, je suis colonel, je suis comme ça, je suis commandant. Et quand en enfant, on te voit nu, il faut réfléchir. Même les enfants, peut-être tu avais les enfants. En enfer, là, tes enfants te voient nu. Parce qu'il y a les gens qui vont partir en enfer avec les enfants, avec les femmes, tout doit en enfer. L'enfant dit, ah, papa est nu. Maman est nue. On nous a conduits comme ça. Alors pour échapper, cela les bien-aimés, les venus. Les présidents vont se repentir, les colonels vont se repentir, le pape, le prêtre vont se repentir, le monde entier va se repentir, les pasteurs doivent se repentir. Amen. Et comme ça, si on se repent nous tous, alors on reçoit maintenant la rédemption dans sa totalité de la joie. On peut aussi s'amourir physiquement. Sinon, mes bien-aimés, bientôt là, vous allez regretter. Amen. Maintenant, qui donne la rédemption là, mes bien-aimés? Dans sa totalité, on verra la personne là. Est-ce que c'est Baruch? Est-ce que c'est Joseph Branham? Nous allons interroger le Seigneur lui-même. Amen. Amen. Je suis dans la brochure, l'adoption. L'adoption, page 27. Amen. Page 27. Moi, je suis dans la brochure. Page 27. Vers la fin, Branham dit que cela se passe tel que montre la Seigneur pour chacun. Il dit tout ce que j'ai aimé. Amen. Tout ce que j'ai aimé. Amen. Branham dit tout ce que j'ai aimé et tous ceux qui m'ont aimé. Amen. Branham dit j'ai pris qu'il en soit ainsi, Seigneur. Amen. Et je les aime tous. Amen. Qu'ils soient présents. Père, je leur offre maintenant la vie éternelle. Père, je, prénom personnel, Branham dit je leur offre maintenant la vie éternelle. Et Branham dit puisqu'il fait les pas afin de l'accepter. L'adoption, c'est l'adoption. Voilà. L'adoption, page 27. Je joue la bande, c'est très important. C'est grave. Hein? Très grave. Le journalier a demandé que je joue la bande, c'est très important. L'adoption, page 27. Un peu vers la fin, la Branham dit que cela se passe tel que montre la Seigneur. Amen. Pour chacun. Amen. Montrez quoi? Branham dit tout ce que j'ai aimé. Amen. Que Branham n'aimait pas Jésus Branham. Pas Joseph Branham. Branham aimé. Pas Barotti ou Coquin Philippe. Non. Tout ce que j'ai aimé. Amen. Et tous ceux qui m'ont aimé. Pas aimé Jésus Branham, pasteur. Pas aimé Kofi, bien sûr, Coquin Philippe ou bien Barotti. Mais aimé Branham. Pas aimé Mukuna, mais aimé Branham. Hein? Il dit, et tous ceux qui m'ont aimé. Branham dit, je prie qu'il en soit ainsi, Seigneur. Branham dit, et je, prénom personnel, et je les aime tous. Amen. Branham dit, qu'ils soient présents. Père, je, prénom personnel. Amen. Je leur offre maintenant la vie éternelle. Puis tu fais le pas afin de l'accepter. Que le Seigneur William Mayon, bien-aimé, ajoute de bénédiction à la lecture de sa parole. Ça, c'est moi qui va dans les brochures. On a Branham, c'est un simple prophète. C'est un Dieu qu'on ne peut pas l'adorer, pasteur. Si Branham, c'est un Dieu qu'on ne peut pas l'adorer,
Voilà noir sur blanc. Branham dit noir sur blanc. Mais j'ai pris qu'il en soit ici. Il dit, Père, je l'ai offert maintenant la vie éternelle. Puis tu fais les pas, enfin, de l'accepter. Tout ce que j'ai aimé, qui m'ont aimé, pas Branham, pas Joseph Branham, ni Barotti, mais aimé William Marion Branham. Tout me met gardé. Mais comment démarrer? Il anti-obéissant, tout la porte de Dieu vous donne droit aussi. Puis tu es Branham, tu obéis à ce que Branham recommande. Il existe une séparation totale, tu te sépares totalement de la femme, des enfants. Tu descends sur le terrain. Mais voilà la promesse. Et depuis tu fais les parfums d'accepter. Quand vous n'acceptez pas ça, on va vous enterrer. Je leur offre maintenant la vie éternelle. Le feu, vous ne pouvez pas accepter ça. Vous ne verrez jamais le feu pour être enterré dans un cercueil. Jamais. J'annonce ça dans le monde entier. Que le gars Elohim, le créateur, c'est de la terre. Il dit, je leur offre maintenant la vie éternelle. Puis tu fais les pas afin de l'accepter, pasteur. Comme le feu de Branham, j'ai pour moi accepté ça. Seigneur Branham, je reçois pour toi, je reçois pour moi la vie éternelle que tu m'as donnée du corps, âme, esprit. Alors, c'est ça mourir. Physiquement, si tu rejettes ça, on va t'enterrer. Au moment de la crise presque la fin, on va lire une dernière citation qui est très importante. Parce que quand le Rédempteur vient donner la vie éternelle, alors si tu reçois la vie éternelle, il va te sauver du corps à esprit. Tu rejettes cela, tu vas recevoir la mort éternelle. On va t'enterrer. Tu vas tout droit en enfer sans mirage. J'ai dans la brochure, regardez à leur visite, le 16 août 1950, paragraphe 17, Branham dit, comme il dit que les gens qui ont le Jésus, ils ne reçoivent rien, maintenant c'est qui maintenant qui reçoit nos prières? Hors de Jésus, c'est qui? Branham dit, vous qui priez, que ce soit chez les pentecôtistes ou chez les Guy Émile, ou je sais chez Simon Kumbang, ou bien c'est au Branham Tabernacle, ou bien chez Baroche, ou bien c'est au Coquin Philippe, ou je sais qui est là, vous qui priez, que ce soit le pape, le prêtre, l'église catholique, tous ces églises-là, vous qui priez, Branham dit, vous qui priez, que ce soit les musulmans, Branham dit, vous qui priez, rappelez-vous, cela produit des effets sur moi. Que ce soit les faits qui sont avec César, qui sont en train de prier chez César. Peut-être tu es colonel, tu pries, tu es président, tu pries, tu es peut-être président, tu pries, tu es peut-être colonel, peut-être tu pries, tu es peut-être je ne sais qui, tu es peut-être catholique, quoi, tu pries, alors qu'il reçoit ta prière. Branham dit, que ce soit Joseph Branham, s'il prie, que ce soit les Baroches, s'il prie, les Philippe, s'il prie, Kakou Philippe, qui prie, Branham dit, vous qui priez, rappelez-vous, cela produit des effets. Sur moi, pas Jésus, sur William Marion Branham, il dit, voyez, quand vous priez et que vous demandez ces choses, cela revient droit sur moi. Et me garder éveillé pendant beaucoup d'heures. La nuit, vous qui priez, le monde entier qui prie, cela revient tout droit sur moi. Et me garder éveillé pendant beaucoup d'heures. La nuit, quand le Rédempteur des gens pourtant la fin, qui reçoit tous nos prières, les Simon Kumbangou, les Guy Émile, les Allah, les Mohamed et tout ça, les Barouchi de tout le monde entier qui prie, les Joseph Branham qui prie, Billy Paul, c'est prie, qui reçoit nos prières, noir sur blanc. L'approche, c'est quoi? Regardez à leur visite de 1950, 16 août. Paragraphe 17, mais prenez la citation, allez voir Joseph Branham, dit que Joseph Branham, qui reçoit nos prières aujourd'hui, est-ce que c'est Jésus, ou c'est toi, ou c'est Barotti? S'il ne peut pas donner la réponse, il est condamné. Il doit répondre que c'est Branham, le Seigneur Branham qui reçoit tous nos prières, que tu sois César, que tu sois président, ou colonel, ou commissaire, ou généraux, ou ministre, tout ce que tu peux, ou le pape, ou le prêtre, tous les églises, la pentecôtiste, ou bien quoi, tout ce que vous priez dans vos églises-là, ça vient tout droit sur qui? Sur William Marion Branham. Et le garder éveillé pendant beaucoup de la nuit. Donc quand on le prie, il reçoit nos prières, alors il te donne maintenant un corps parole, par la parole parlée, par la rédemption, grâce à tout est dans la joie. Sinon, venez bientôt là, vous allez regretter. Alors pour cette troisième partie, vraiment que Dieu vous bénisse.
Dieu bénisse ceux qui vont suivre vraiment notre chaîne, que Dieu nous aide à nous repentir, que le monde entier à se repentir et à accepter que c'est Branham qui reçoit nos prières. Et c'est maintenant le parole d'Amteur, que donc maintenant nos robes blanches, nous donnons un corps parole, et nous vient nous changer totalement du corps à l'esprit, nous amener au ciel, sans qu'on meurt physiquement. Voilà la rédemption, à sa toute égale la joie. Alors pour cette troisième partie, que le Seigneur, Ouembe, le grand Elohim, celui qui n'a pas de père, il n'a pas de mère comme j'ai lu, il ne peut pas naître, il est seulement apparu, il ne peut pas être enterré, il n'a pas de feuille de vie, il est Elohim, c'est qui existe par lui-même, Amen, et qui a créé les écureuils par la parole, Amen, qui nous donne les corps par la parole, le Dieu créateur, son nom c'est le grand Elohim, William Marion Branham, qui vous bénit, qui vous aide à vous repentir, pour échapper à ta colère, qui a de frapper l'humanité, sans oublier de bénir le frère et les frères, et ce passé qui reçoit l'évangile, et que les bénédictions soient partout où ce message est prêché, comme ici au Congo, les bénédictions puissent se manifester dans le monde entier, partout où nos bandes arrivent, les bénédictions puissent se manifester au nom de Branham. Amen, amen. Merci amen. beaucoup, très belle écoute de bande à vous, car la Bible dit, vous entendrez la vérité et la vérité vous affranchira. Aussi vrai que le fou de Branham vient nous enseigner la vérité, aussi vrai que tu es vraiment élu de Branham, tu seras sauvé. Je vois que le grand Bill il est vraiment chaud ce matin, malgré qu'on a peu de temps. Et merci pour cette troisième partie. Je vous laisse. Très belle écoute et bonne œuvre.